Et bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Moi je m'appelle Françoise et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tirage à choix, donc 3 choix. Ce sont des messages intemporels, c'est pour les 7 jours à venir et ça concerne le général. Bon, tous les sujets, on va voir s'il y a un sujet qui sort plus, un domaine qui sort plus qu'un autre, on verra à ce moment-là. Et voilà, j'interpréterai à ce moment-là ce que je dois interpréter. Voilà. Voilà, donc sur le coup, vous prenez ce que vous avez à prendre, ça ne peut pas concerner tout le monde, on est bien d'accord, on est dans du général, on est dans du... voilà, c'est des personnes qui nous regardent, donc peut-être qu'aujourd'hui ça vous concernera et demain ça ne vous concernera pas sur un autre tirage, et c'est ok, voilà, vous avez vraiment le bon discernement, je vous fais confiance, et que voilà, donc sur le coup, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est ok, ça me fera plaisir, et si vous voulez mettre des petits likes, voilà, ça me fait plaisir de voir que vous intéressez à mon travail, voilà, donc je vais partir sur 3 choix. Donc, vous avez le premier choix, c'est avec l'oracle de Pas de hasard. Très joli oracle. C'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est avec l'oracle magique Luna. Et le choix numéro 3, c'est l'oracle d'Axel. Donc, je vous laisse faire votre choix. Coup de cœur, par rapport aux chiffres, voilà. Vous voyez comme vous le voulez. Ce sont des messages intemporels, hein, je l'ai dit. Voilà, et ça concerne le général. Voilà. On le place ici. Hop, et c'est parti. Je fais des tirages à 7 cartes. Donc, et j'interprète par la suite. Il est parfois nécessaire que en fait, les cartes, elles sortent et... elles sortent comme je demande, je mets l'intention d'avoir 7 cartes. Des fois, j'ai besoin de remanier pour raconter l'histoire comme elle doit être délivrée. Voilà. Voilà. Ok. Allez, pour nos amis du choix numéro 1, qu'ont-ils besoin de savoir concernant tout ce qui est général? Voilà. Donc là, il nous est sorti la sérénité. Bah, bien, belle carte. Hein. Ah, elle n'a pas sauté vraiment. Voilà. 7 cartes, s'il vous plaît. S'ils ne sortent pas, bon, ben, j'irai les chercher s'il le faut. Alors, sérénité. Voilà. Donc, il y a un homme de 25 à 35 ans. Et un de 16 à 25 ans. Ok. Homme ou femme, hein, parce que là, voilà. Ça peut être un homme dans l'histoire, mais ça peut être aussi une femme. Hein. C'est selon qui regarde ce tirage. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Voilà. Économe. Ah, il y a quelqu'un qui économise. Rencontre. Espoir. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Pour nos amis du choix numéro 1, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ça se fait attendre, hein. C'est assez lent, apparemment. Dans votre vie, il y a quelque chose qui a du mal à arriver, hein. Ok. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ok, bon, ben, il y en a 2 qui sont tombés. Et on verra le dos de deck à la fin du tirage. Bon, ben, il y en aura 8. Je les place comme je pense
qu'il soit nécessaire, et je vous dis. Donc ça sera ici, je pense que la rencontre, ce sera avec un de ces deux personnages. Excusez-moi. Voilà, en fait, moi, l'histoire me viendrait comme si... J'attends que les informations viennent. En fait, voilà, moi je pense que ça peut parler, pour certains, ça va parler de... Ça va parler de travail. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu de la trahison par rapport à peut-être un travail... parce que là, ce que je vois, c'est qu'en fait, on vous demande de faire attention à votre argent. Donc là, je pense que c'est au niveau travail où vous n'êtes peut-être pas suffisamment payé. Et on vous dit de faire attention à vos petits sous, en fait. Hein. Voilà. Où voilà, il y a de la trahison par rapport à de l'argent. Par rapport à de l'argent, on vous dit de faire attention à ne pas donner votre argent à tout le monde, en fait. Hein. Et peut-être que là... Vous voyez, quand je vois la rencontre avec des personnes, donc ça peut être de 16-25 ans, 25-35 ans, c'est peut-être vous qui avez entre 16-25 ans ou 25-35 ans, on vous dit de vous méfier par rapport à l'argent ici, parce qu'il peut y avoir de la trahison. Il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, quelqu'un ou quelqu'un avec ou plusieurs personnes qui en veulent à votre argent en fait. Donc on vous dit de faire attention, de mettre, vous voyez, je vois la main, je dirais stop, stop, non, attention, faites attention. La main peut aussi signifier qu'il faut arrêter, stop, non. Posez-vous, parce que là, ce que je vois, c'est que vous, ce que vous voulez, par contre, c'est vous espérez que les personnes soient bien, soient gentilles, que les personnes soient bienveillantes avec vous. Et là, moi, ce que je vois, c'est que, voilà, soyez, pour trouver de la sérénité, je vous conseillerais d'être méfiante et de garder vos petits sous. Parce que économe, c'est garder ses sous. On va pas, peut-être que ce sont des personnes, des amis ou des personnes, mais là, je sens de la, vous voyez, je vais même le mettre comme ça, je pense qu'il y a de la trahison. Ouais, je pense qu'il y a de la trahison. Peut-être que c'est des nouvelles rencontres, en fait. Hein. Peut-être que c'est des nouvelles rencontres. Vous voyez. Après, moi, là, ça me viendrait par rapport à... Bon, ça peut être du personnel, ça peut être des nouvelles rencontres. Et on vous dit, attention, là, il y a de la trahison. Il y a de la trahison par rapport à de l'argent. Par rapport à des nouvelles rencontres, je pense. Des nouvelles rencontres. Il y a ouais, si je pars du côté peut-être au niveau du travail, peut-être des collègues de travail, hommes ou femmes, hein, ici c'est des hommes, mais bon, ça pourrait être aussi des femmes, on vous dit attention, il y a de la trahison. Faites attention à vos sous, faites attention à vous. Voilà, moi je pense que, attention, à que on vous arnaque pas, hein, carrément. Hein. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est être sereine. Mais pour ça, il va falloir que vous soyez assez méfiant. Il y a de l'espoir, mais pour ça, pour trouver cette sérénité, pour espérer cette sérénité, il va falloir que vous mettiez le haut là. Voilà. Après, si c'est au niveau... parce que bon, on a la rencontre, on pourrait parler aussi au niveau de l'amour. Mais alors, où, avec une certaine personne, vous avez été trahi, mais là, on vous dit que, bon, la prochaine, c'est une nouvelle rencontre, mais soyez pas économe, ça peut être aussi économe. Bon, là, il y a l'argent qui ressort, mais économe, c'est côté, on est méfiant, on donne pas tout, on fait attention. Et puis même que ce soit côté argent, côté travail, on ne donne pas tout.
on n'offre pas tout. On doit toujours se préserver, on doit toujours garder, voilà, on doit faire attention. Que ça soit côté argent, amour, relationnel, on garde toujours un petit jardin secret et on se préserve. On peut pas tout donner à tout le monde comme ça. Non, non, c'est pas raisonnable en fait. Il y a des personnes qui sont malveillantes tout autour de nous et donc il faut faire attention à ça. Voilà, donc sur le coup, moi ce que je vous conseillerais, c'est de, voilà, au côté amour, voilà, il y a peut-être ici, ou peut-être que vous arrivez d'une trahison et on vous dit vous allez avoir une, et que vous êtes, vous voyez, au niveau cœur, en fait, que que vous êtes méfié, que vous avez tout gardé en vous et tout, et là on vous dit ouais, il y a peut-être une rencontre avec justement un homme et que c'est ok, et que vous voyez, c'est peut-être aussi là il y a ok, je lui donne aussi mon feu vert, ça peut être un stop et ça peut être ok, parce que voilà, la personne est apprêtée, ça peut être dans la séduction, ça peut être voilà, la main c'est peut-être donner votre main. Ok, je te tends la main, je te fais confiance, voilà, et en toute sérénité. Mais parce que là, mais attention, là vous venez peut-être d'une relation qui était, ou peut-être une personne, vous voyez, bon, peu importe, c'est cette personne ou cette personne-là, qui était économe, qui dans le sens que elle ne donnait pas son amour et tout, et là vous faites une nouvelle rencontre avec un homme, et là, vous dites, ah oui, là je peux lui faire confiance. Voilà. Et que vous tendez la main à cette personne. Après, il peut y avoir aussi, je tends la main et je donne des sous, mais attention, on vous dit que là, il y a de la trahison, faire attention. Mais sinon, côté amour, si l'histoire elle est comme ceci, eh ben, c'est positif. La finalité, c'est qu'en fait, vous faites une nouvelle rencontre, vous acceptez, en fait, et voilà. Et là, vous avez... vous obtenez de l'espoir que vous aviez à être sereine dans cette relation, ben, elle est là. Voilà. Donc, après, voilà, je ne verrai pas d'autres sujets. En général, voilà, je pense que... Voilà. Après, vers quoi vous vous dirigez? Suricate. Alors, le suricate, je ne sais pas qu'est-ce qu'il représente. Je vais regarder sur le petit bouquin, parce que le suricate, je l'ai eu, mais petite mémoire. Le suricate, alors en couple, en amour, vous pourrez toujours compter sur votre partenaire quoi qu'il arrive. Donc, voyez, vous sortez de là, si c'est en amour, et serein. Voilà, vous allez pouvoir compter sur la personne que vous rencontrez, celle qui arrive là maintenant. Et pour les célibataires, attention, vous risquez d'entrer dans une relation où la famille de votre partenaire sera très présente avec des coutumes, des règles et beaucoup de principes différents des vôtres. Vous ne pourrez pas changer la personne, vous devrez l'aimer comme elle est. Alors, après, pour la personne qui rentre, ben, peut-être que elle est très famille et vous l'êtes peut-être pas, mais quand on prend aussi la personne et sa famille. Après, on est dans le couple, on peut faire des compromis, on peut faire des choses comme ça, mais là, la personne apparemment serait très famille, et voilà. Et peut-être que vous avez à comprendre quelque chose dans justement cette relation où cette personne est très famille, si vous ne l'êtes pas. Voilà. Parce que des dysfonctionnements dans la vôtre, et voilà. Après, au niveau travail, on parlera de travail dans une entreprise familiale. Ah, le suricate parle vraiment de la famille, quoi. Ah, c'est cool. Voilà, donc, ou peut-être qu'il y a de la trahison dans la famille, hein, au niveau travail. Peut-être dans une entreprise où vous êtes une entreprise familiale et qu'il y a de la trahison. Ok. Mais bon, là, vous sortez votre épingle du jeu et après vous êtes vraiment sereine. Voilà. Donc, ouais, c'est cool. Je vais tirer la petite carte que je vous ai promis. Elle est Gugus. Allez, Gugus, qu'est-ce que tu as à nous dire? Est-ce qu'il y a un petit conseil supplémentaire? Il y en a deux. Ok. Ah ben, waouh. Est-ce que vous voyez bien? Non. Je vais les mettre ici.
Alors, on a succès et évolution. On adore. Il y a écrit félicitations, tu l'as bien mérité. Youpi, super Gugus, le meilleur reste à venir. J'ai grimpé tout ça. En fait, vous partez de là et vous allez là parce que le succès est lié. Hein. Succès, évolution, évolution, succès. Très jolie carte aussi de Gugus. On adore. On adore. Voilà les choix pour le choix numéro 1. Allez, je vous laisse regarder une dernière fois votre tirage. Et on va passer au tirage numéro 2. Allez les amis. C'est parti. Le temps de ranger les petites cartes. Je vais vous mettre un timer, hein, comme ça vous pourrez passer d'un choix à l'autre sans problème. Voilà pour le choix numéro 1. On va passer au choix numéro 2. Qui est Magic Luna. Petit choix numéro 2. Allez, c'est parti. Hop, on va placer ici pour le choix numéro 2. Et c'est parti pour cette carte. Allez, c'est parti. Qu'ont besoin de savoir les personnes qui ont fait le choix numéro 2 en général? Ça peut être, il y en a qui se sera plus dans le travail, dans l'amour, dans la famille, dans la santé. Vous prendrez comme cela résonne en vous. En gardant bien évidemment, hop, petite carte tombée. Hop là. Les sentiments, bon ben ça annonce peut-être un petit peu la couleur. Les sentiments, progression en cours. Ok, joli. Après, je sors mes 7 cartes et je place l'histoire comme elle me vient. Comme mon intuition me dit de la faire. Je peux changer les cartes d'ordre. Voilà, mon intention est d'avoir 7 cartes. Donc après, l'histoire peut changer par rapport à l'amour, le travail. Voilà. Donc nous avons le sentiment, la progression en cours, l'argent, la justice divine, l'inattendu, la surprise. Encore 2 s'il vous plaît pour nos amis du choix numéro 2. Ouais, non, 2 non. 2 x 2 x 2. Non, non, non. Allez, c'est parti. 2 cartes s'il vous plaît. Pour nos amis du choix numéro 2. Eh bien ça va tomber, hein. C'est ok. L'héritage. Ouais. Et la dernière carte. Une seule, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. S'il vous plaît. Non, il y en a 3. Attends, c'est pas possible. Il m'en faut 7, s'il vous plaît. Donc il m'en manquerait juste une. Non, juste une s'il vous plaît. Une seule. Parce que là mon intention est sur 7 cartes. Donc parfois je prends les cartes en plus. Et là non, ça me dit non. Voilà, donc s'il vous plaît. Alors, ni une ni 10, hein, on est bien d'accord. Hein. Oh, ils sont taquins aujourd'hui. Allez, hop, celle-ci. Mariage. Oh, waouh. Ouais, là, on rigole pas. Hein. Voilà. Et on regardera le dos de deck pour voir vers où vous vous dirigez à la suite de ce tirage pour les 7 jours à venir. Alors, je regarde l'histoire. Bon, mais l'histoire, elle est... Ouais, je la changerai juste ici.
elle est bien. Elle est sortie comme il fallait. On est OK? Ouais. OK. Voilà. Donc, on va partir dans un premier temps du côté, sentimental. Donc, en fait, ben voilà, je pense que je vais parler pour les personnes qui sont en couple. Ce que je vois, c'est qu'en fait, ouais, les sentiments deviennent de plus en plus forts. Voilà, ça commence à monter, ça commence à prendre vraiment l'argent, ça peut être aussi, vous savez, l'abondance, tout ça. Donc, quand on est du côté sentimental, je dirais l'argent, c'est aussi l'abondance, c'est aussi la richesse. La richesse, votre amour est quelque chose de très très beau, très puissant, très wow, c'est magnifique. Et en plus, vous avez la justice divine dessus. Ça veut dire que tout est juste, tout est waouh, c'est protégé en fait. C'est protégé. Votre amour ici, là, il est protégé. En plus, il y a une surprise. Alors il peut arriver justement l'héritage, ça veut dire que parce que là on est quand même du côté amoureux en fait, ben, dans ce côté-là, ça veut dire que ça peut comment dire comme vos parents, ils étaient très heureux, vous êtes très heureux, vous êtes voilà, comme quand on reçoit un héritage, là je vois qu'il y a de l'argent et tout, il y a de l'abondance en fait, il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui arrive à vous qui est magique, et il y a une belle surprise. La surprise, ça peut être aussi ce fameux mariage, cette fameuse demande. Donc ouais, c'est très très joli. Si côté cœur, c'est très joli. Après, je partirai côté travail, et ben là on vous dit que vous êtes en train de vous êtes très contente, vous êtes en train d'évoluer dans votre entreprise, que ce soit une auto-entreprise, il y a de l'abondance dans votre entreprise, ou que vous travaillez pour un patron. Et ben là on vous fait monter en grade, on vous promue, vous êtes promu, pardon, vous êtes hyper contente, et il y a beaucoup d'argent à la clé, et ça, c'est toujours protégé en fait. C'est protégé. Il y a une surprise. Alors peut-être que vous y attendez pas, mais on vous fait monter en échelon. On vous change de cadre. En fait, on dit voilà, vous étiez là, hop, maintenant vous passez là. Ou si vous êtes dans une auto-entreprise, ça progresse. Il y a du résultat. Il y a beaucoup d'argent qui rentre. C'est protégé. Et vous avez vraiment une grande surprise de dire ah waouh, là il y a quelque chose. Il y a de l'argent, quoi. Il y a beaucoup d'argent, il y a de la puissance, il y a de l'héritage, ce qui veut dire que vous héritez par rapport à votre travail est récompensé en fait, et récompensé, je vois beaucoup d'argent là, voilà. Et en fait, le mariage, c'est aussi la signature de contrat, en fait, en fait, on se marie, on fait un échange, il y a comment voilà, comment dire. Oui, c'est comme si vous signez quelque chose. Là, j'arrive pas à le sortir, ce qui veut dire que, ouais, vous allez signer sûrement un contrat dans ce travail qui va vous apporter beaucoup d'argent. Vous êtes très très contente quand même, hein. Donc voilà. Sinon, en généralité, vous pouvez aussi hériter. C'est une surprise, hériter, ce qui fait que vous allez pouvoir changer votre vie, vous allez être super contente, il va y avoir beaucoup d'argent, et tout ça c'est protégé en fait, hein. Vraiment, ce tirage est magique, que ce soit dans tous les sens, dans les 7 jours à venir. Voilà, vous prenez ce qu'il y a à vous, hein, c'est un tirage général, donc ça veut dire que peut-être qu'il n'y aura pas tout le monde qui sera concerné, donc prenez juste ce que vous avez à prendre, et voilà, donc sur le coup, mais magnifique tirage. Le choix numéro 2, super tirage, beaucoup d'abondance, beaucoup de surprises, beaucoup de cadeaux, même voir un mariage. Waouh, ça évolue, ça monte, c'est magique, c'est protégé. Waouh, magnifique. Et vers quoi on se dirige par la suite, en fait? La paix. Oh waouh, la paix, magnifique. Ah, je vous ai pas fait voir les cartes, hein. Si, je me rappelle plus si je vous les ai fait voir. Progression. Je sais pas si vous les voyez bien, pardon, excusez-moi. Voilà, on va y arriver. Voilà. Elles sont belles quand même. Sentiment. Voilà. Pas simple, hein, je débute. Argent. Je n'ai pas encore les bons réflexes. Argent. Bien d'accord. Justice divine. Eh ben,
Voilà. Justice divine. Cadeau. Moi, je veux des cadeaux, hein, des surprises. J'adore. Héritage. Et mariage. Voilà. Donc voilà pour le choix numéro 2. On va tirer la petite carte de Gugus. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Gugus? Allez, pour nos amis. Parce que la paix, waouh, magnifique. Allez, une carte Gugus. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Bon, ben, elle est là. Ah, lâcher prise. Lâche, Gugus. Et pour tout ça, donc le petit conseil, c'est, vous allez obtenir tout ça si vous lâchez prise. Donc, voilà. Il y a peut-être, vous êtes peut-être en attente de quelque chose et on vous dit stop, lâchez, ça arrive. Regardez, les cartes, elles sont merveilleuses, elles sont magiques. Donc, mais pour ça, allez, on lâche. Allez, le petit conseil, c'est, voilà, de lâcher. Voilà, pour le choix numéro 2. Magnifique. Voilà. Allez, je remballe et j'arrive pour le choix numéro 3. Merci beaucoup si vous partez déjà. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Des murmures du créateur. Le murmure du créateur. Allez, nous allons partir avec le choix numéro 3. L'oracle, avec l'oracle d'Axel. Voilà, nous allons mettre notre petit choix ici. Et c'est parti en 7 cartes, s'il vous plaît. Que doivent savoir, côté général, nos amis qui ont fait le choix numéro 3 pour les 7 jours à venir? C'est un message intemporel. Alors, je place mes 7 cartes. Mon intention est de faire sortir 7 cartes. Et après, je les place selon mon intuition, selon les messages que je dois vous faire placer. Je peux bouger les cartes. Voilà. C'est ma façon de fonctionner. L'histoire qui me vient, je la raconte. Alors, il y a la famille, l'échec. Ok. Flamme jumelle. Ben, elles veulent sortir. Hein. La justice. L'infidélité. Soutien. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Les papiers. Ok. On verra la dernière carte à la fin du jeu, le dos de deck, pour voir vers quoi vous vous dirigez. En fait, ben, je vais la laisser comme ça, parce qu'en fait, de ce que je vois là, ça peut être vraiment du côté amoureux, en fait. Hein. Là, moi, ce qui me vient le plus, ça serait du côté amoureux. Là, le message, il est pour le côté sentimental, la flamme jumelle. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des personnes qui nous regardent, qui me regardent et qui ne savent pas ce que c'est des flammes jumelles. C'est une personne qui vient sur votre chemin et qui est là pour... on va parler d'âme, là, pour ceux qui m'écouteront. Les autres peuvent quitter la chaîne ou carrément écouter, et peut-être que ça leur parlera. Une flamme jumelle, c'est une personne qui vient dans votre vie et qui vous fait travailler. Quand même, c'est que la flamme jumelle, en comparaison avec une âme sœur, ben, la flamme jumelle, c'est un petit peu plus conflictuel. Ça veut dire que ça peut être très passionnel et très passionnel d'un côté, et puis très souffrant de l'autre côté, très destructeur en fait. Et en fait, justement, les flammes jumelles se rejoignent pour travailler sur ça. Alors si les deux côtés travaillent à la même intensité, ben sur le coup, à la finalité, ça peut faire quelque chose de beau. Mais bon, voilà, donc sur le coup, là, moi, ce que je vois, c'est que si vous, au niveau du choix numéro 3, vous êtes face à votre flamme jumelle, là, c'est pas très cool. En fait, c'est pas très sympa ce qui est en train de vous arriver, parce que ça peut être un ami, mais généralement la flamme jumelle, elle est plutôt du côté cœur, hein, plutôt du côté amour. Et là, donc peut-être que vous avez fait des enfants avec votre, parce que là, ça me dit que c'est plus dans la famille, dans le couple,
Donc en fait, vous avez peut-être fait des enfants et là, donc là vous vous apercevez que là c'est mort. En fait, là il y a de l'échec. Donc il y a peut-être justement un divorce en cours par rapport à que l'autre a été infidèle, n'a pas tenu ses promesses, tenu ses engagements en fait. Et sur le coup là ça se termine en fait. Hein. Là c'est un échec total. Et là, par contre, ce qui est beau, c'est que vous êtes soutenu dans tout ça. Il va y avoir beaucoup de papiers, de la justice, il va y avoir séparation, il y a eu trahison. Et voilà, donc là, vous êtes dans ce schéma où excusez-moi, c'est mon toutou qui aboie, pardon. Et sur le coup, ouais, là, ce que je vois, il y a une séparation, rupture, divorce. Là, ouais. Mais vous êtes soutenu, vous avez vraiment quelqu'un qui vient vous soutenir et vous allez être dans la paperasse, hein, beaucoup de papiers, beaucoup de choses à faire pour divorcer, se séparer, pour s'il y a des enfants dans la relation, dans la famille, pour la garde des enfants, voilà. Moi ce que je vois c'est que là on est plutôt du côté où ça se déchire un peu, hein. Donc et vous êtes soutenu par des amis, par peut-être justement la justice qui vous donne peut-être la garde, voilà, vous êtes soutenu. Elle tombe en dessous de la elle tombe, non, elle n'est pas tombée, c'est moi qui l'ai mise, mais c'est pas pour rien. Elle est mise en dessous de la justice, donc je pense que la justice va trancher plus vers la personne qui regarde ce tirage. Voilà, donc courage à vous, hein, courage à vous, et il y a toujours des jours meilleurs par la suite. Et concernant la flamme jumelle, c'est un peu ce qui se passe, et puis voilà, c'est assez destructeur. Et apparemment, vous êtes dans ce cas-là où c'est assez destructeur. Donc, courage à vous. Voilà, de tout cœur avec vous. Mais vous allez vous en sortir. Vous allez trouver le soutien. Peut-être vous-même, vous allez vous en sortir. Vers quoi on se dirige? Vers un engagement. Et je vous fais voir. Je ne vous ai pas fait voir les cartes. Vers un engagement. Et vous voyez, un engagement réussite. Donc, il y a de la réussite. Donc, c'est OK. C'est parfait. Derrière, la stabilité, l'argent. OK. Il y a un beau dos de deck, vous vous dirigez vers quelque chose de beau. Hein. Voilà, donc, ouais. C'est prometteur, en fait. Hein. Vous êtes peut-être là, vous engagez vers ça, mais la suite est belle. Hein. Le soutien, l'engagement, la réussite, l'argent, ouais. C'est vous qui gagnez. La personne qui regarde ce tirage, c'est vous qui gagnez. Voilà. Donc gardez bien sûr votre bon discernement. Hein. Mais ouais, de cela samedi, les personnes qui sont concernées ne sont pas en train de passer des moments faciles, mais la suite est belle. Voilà, donc on va aller chercher un petit message de Gugus. Qu'est-ce qu'il veut nous dire notre Gugus concernant ce choix numéro 3 qui n'est pas simple, hein, j'avoue. Ah il a voulu vous dire, deux petits messages. Ta famille d'âme te soutient. Vous voyez le soutien là? La famille d'âme. Donc, la flamme jumelle, c'est pas des âmes sœurs. Hein. La famille d'âme, ça peut être les amis. Vous pouvez être entouré d'amis, de comment dire, comment expliquer? Oui, il y a des amis, il y a de la famille, voilà, c'est vraiment un très grand soutien. Et attention à l'épuisement. Il y a écrit, tu as le droit de te reposer, j'ai un coup de mou. Normal, c'est juste normal. Voilà, c'est juste normal, ça doit être très drainant, ça doit être très souffrant. Donc on vous dit, posez-vous et reposez-vous surtout, parce que bon, quand ça touche le sentimental, c'est assez, et puis qu'il y a des enfants et tout, c'est... Ouais. C'est très douloureux et très épuisant énergétiquement aussi. Donc voilà, voilà pour le choix numéro 3. J'en ai fini pour mes tirages. J'espère qu'ils vous ont plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous.
peut-être un petit like, s'il le faut, racontez-moi si vous êtes vraiment dans ce cas-là et si ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Murmure du Créateur. Merci, au revoir.